Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du coup un peu de ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un débit en plot et on va parler particulièrement de déformation. Alors, avant tout, de ce qu'il faut savoir sur les déformations, c'est que les déformations sont dues à un sciage. Donc on casse les fibres. On scie les fibres d'un arbre. Donc forcément, ça, lui, il essaie de stabiliser et de reprendre une forme normale. Donc dès qu'on le coupe, le bois travaille. Donc, voilà, du moment qu'il reste en tronc, il reste stable, plus ou moins. Et après ça, du moment qu'on vient casser ces fibres-là, ben voilà, il revient, il travaille, tout simplement. Mais par rapport à là où on coupe, il travaille d'une manière différente. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il travaille après la coupe, voire même pendant la coupe. Ben, il travaille lorsqu'il est coupé et lorsqu'il est séché. Et une fois qu'il est séché, il travaille légèrement moins. Pourquoi il travaille? Parce que déjà, il y a de l'eau à l'intérieur. Il faut savoir que sa composition est… Voilà, on va dire qu'il est… Vu qu'il y a la sève c'est un liquide et on va dire que c'est de l'eau, tout simplement. Parce que voilà, il se nourrit des nappes phréatiques. Donc lorsqu'il devient à sécher, à sécher et à vivre dans son environnement, il va travailler d'une manière différente. Donc là, il est sur, on va dire, saturation des fibres, donc après séchage. Donc voilà, donc ici, c'est ce qu'on appelle la dose. La dose. Donc comme tu peux voir sur la dose, là on reprend le même petit schéma qu'on a eu sur la première vidéo où on a l'écorce, l'unibert, le cambium, l'aubier et le bois parfait. Donc là quand on voit, ici il travaille en forme d'ogive. Je ne sais pas comment dire ça, mais il est cintré bien ici. Pourquoi il cintre? Parce que du coup le cœur il est là et le bois il a tendance à tirer à cœur. C'est une belle tendance, hein, c'est naturel, donc voilà, il tire à cœur. Vu qu'il tire à cœur, ici il revient par là, et du coup voilà, il tire sur les extrémités vers le haut. Ou la partie tire vers le bas. Ça dépend comment tu veux voir la chose. Donc là, cette partie-là, nous, on ne l'utilise pas. On l'utilise généralement pas du tout, à part pour faire des palettes. Après ça, ici, on est sur de la contre-dose. Donc voilà. Ou aussi appelée fausse dose. Ou fausse dose. Donc ça, il travaille aussi pareil de la même manière que la dose, sauf que ça, nous, on l'utilise. Donc voilà, donc il cintre dans ce sens-là, encore plus. Donc voilà, tout ça, c'est des notions qu'il faut bien assimiler parce que par rapport à là où il tire, par rapport à la manière qu'il travaille, ton bois, tu ne vas pas utiliser au même endroit. Donc voilà. Donc après ça, on arrive sur la partie inférieure où là, on va appeler ça quartier, faux quartier. Autant pour moi. Faux. Ah. Hop là. Faux quartier. Donc lui, il travaille légèrement moins, il a moins tendance à tirer plus vers le cœur, moins à tuer, on va dire. Donc voilà, donc juste après ça, la partie centrale, on va dire les 2-3 planches aussi au-dessous et en dessous, ce qu'on appelle du quartier. Donc le quartier, c'est le bois qu'on utilise le plus communément en menuiserie. Donc voilà, donc là on est sur la dose où on l'utilise pas du tout en menuiserie. La contre-dose ou fausse dose qu'on utilise essentiellement pour les panneaux. Faux quartier et quartier qu'on utilise énormément en menuiserie. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut voir quel design que ça nous fait. Donc là, comme tu peux voir, ici tes CA elles sont plus ouvertes, elles sont du coup plus espacées que là. Ici, on va voir beaucoup plus de… Bon, admettons que ça et ça soit la même fibre.
Voilà, et du coup ça va te donner un design tout à fait particulier. Alors si on prend une planche, allez, si tu me vois là, ouais c'est bon. Donc si on prend une planche de d'os, voilà, un peu cintrée, avec de l'aubier, voilà. Donc ici on va avoir des cernes qui vont être un peu plus dans ce sens-là. Voilà, un peu plus flammé. Donc là d'ailleurs j'ai fait une erreur, voilà. Donc là c'est ce qu'on appelle de la flamme. Et plus tu vas te rapprocher vers le centre du bois, moins ça sera flammé. Donc là, voilà, là c'est de la douce, mais c'est pareil pour la contre-douce, c'est à peu près le même design. Et du coup, ce qu'on va te dire, ces panneaux-là vont être très décoratifs pour la suite. Voilà, ça c'est ce qu'il faut voir dans la chose, c'est que ça va nous permettre de donner un peu d'âme à nos meubles. On sait que les ébénistes, par exemple, l'utilisent pour faire les arrières, les fonds de tiroirs et tout ça. Ils préfèrent utiliser des bois un peu plus en faux quartier pour faire des panneaux, parce que ça garde un film rectiligne avec un peu moins de... Moi je trouve que ça donne un côté plat au meuble, à l'ensemble. Mais voilà, ça c'est une histoire de goût, on ne va pas juger. Du coup voilà, donc ça dos contre dos. On efface et on va passer au quartier. Donc plutôt au faux quartier. Donc on prend une planche, pareil, avec de l'aubier, encore une fois de plus, et là, on va juste avoir une légère flamme au milieu. Tout léger, tout léger, tout léger, tout léger. Voilà. Voilà, hop. Alors, excusez-moi, hein, excusez-moi, je suis pas dessinateur, mais voilà. Et voilà, voilà, voilà. Et on dessine la fibre ici. Comme tu peux voir, sur l'élément où là on est en faux quartier, là, ici on est sur une flamme, là aussi, et puis plus on va s'approcher, plus on va être sur la fibre rectiligne parce qu'on est trop espacé pour avoir une belle flamme. Du coup, comme tu peux très bien l'imaginer pour le cœur, on sera essentiellement sur du fil perpendiculaire, et du coup on sera sur du film rectiligne. En fait, voilà, ce qui va donner cette flamme-là, pour synthétiser, plus ton fil il va être, on va dire, vers l'intérieur arrondi ou pas perpendiculaire par rapport à ta face extérieure, plus tu auras de la flamme. Plus ton fil il sera perpendiculaire à tes faces, plus tu auras du bois de fil. Voilà. Donc j'espère que tu as compris un peu cette nuance-là. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!